Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, une vidéo dans laquelle je vais tester les feutres à calligraphie pour la première fois de ma vie. Donc là en l'occurrence ce sont des feutres de la marque The Memory System. Et donc on va les tester tout de suite. Entre temps je les ai tous testés pour voir lesquels fonctionnaient ou non. Donc là on est sur du gris, violet, noir, beige et marron qui fonctionnent. Donc c'est des couleurs qui sont quand même assez peu vives. Parce que les plus vives ont été déjà utilisées. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dessiner? Ah bah je vais faire un oiseau, tiens. Alors, pour faire un oiseau, on va déjà commencer par la forme principale. Donc on va en faire un en plein vol, comme ça. On va venir former la tête. Donc fin, plein, fin. Et le corps qui va suivre. Ensuite, on va venir former le bec. Avec le mouvement des plumes, on le fera après avec des couleurs différentes. On va venir lui faire un petit œil avec le côté plus fin de notre pinceau. Hop, comme ça. Ensuite, cet oiseau, on va lui faire des ailes. Donc on va lui en faire une première qui va partir d'ici, qui va venir comme ça vers le haut. Fin, plein, fin. Comme ça. Et une deuxième caché devant, comme ça. Ensuite, on va commencer à lui faire les plumes de la queue qui vont partir comme ça, fin, plein, fin, plein, fin, plein, fin, plein, et fin, plein. Voilà, comme ça. On va venir lui former ses petites pattes, donc premièrement comme ça, et ensuite les deux autres. Deux doigts comme ça, ici pareil, voilà, les deux pattes c'est déjà là, on a la forme principale de l'oiseau. Ensuite on va venir au marron lui former ses plumes, donc ils vont partir comme ça, fin, plein, fin, plein, fin, plein, fin, plein, fin, plein. Et du coup vous voyez qu'au fur et à mesure ça varie. On est passé d'un fin plein avec le même mouvement et là maintenant on se retrouve à un plein fin. Voilà, comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Hop là, fin, plein, fin, plein, fin, hop là. Voilà. Et vous voyez qu'avec le même mouvement, souvent ça varie. Donc là pas trop parce que c'est resté avec une taille qui variait pas trop. Mais sinon, vous voyez par exemple sur cette aile là que le mouvement, avec le même mouvement, ça se transforme. Je pars ici avec fin et ça part vers le plein. Et je me retrouve ici avec un plus plein vers le fin. Donc ensuite, on va venir former le reste des plumes du bas. Donc plein, fin, plein, fin. Et là, vous voyez qu'on varie fin, plein, fin, plein. Voilà, avec un quasi tout plein sur la dernière. Donc toujours en suivant le mouvement de l'aile ou des traits noirs de base qu'on va venir du coup lui faire son corps, comme ça. Tac. Voilà. Toujours en suivant le mouvement du corps. Voilà. Donc là déjà, l'oiseau il commence à ressortir un peu. Maintenant, on va venir placer avec le marron les zones d'ombre des plumes. Donc, ça va venir ombrager le brun, enfin le brun beige. Donc on va venir le placer par exemple en dessous des plumes, comme ça. Toujours avec le même mouvement. Et alors ça, vraiment quand les feutres fonctionnent bien, c'est extrêmement satisfaisant au regard. Parce que ça fait vraiment des formes qui sont magnifiques. Et quand il marche bien comme ça et qu'il accroche pas trop, vraiment, même au toucher, c'est vraiment agréable. Voilà, on vient ombrer en bas aussi. Voilà, comme ça. On va venir compléter ici pour pas que ça laisse de vide. Voilà. Et là déjà on a un oiseau qui commence à ressembler à quelque chose.
Et du coup, comme on a placé les points d'ombre, on va placer les points de lumière. Donc pour ça, je vais prendre un gris clair qui va venir éclaircir très légèrement. Voilà, comme ça. Le haut des plumes. Bon, celui-là, il n'est pas forcément très clair. Ça donne pas vraiment l'aspect que je voulais, mais c'est pas grave. Ça donne quand même quelque chose d'assez sympa. Donc on va repasser comme ça par-dessus toutes les plumes faites au brun de base. Voilà, comme ça. Et voilà, donc là déjà, notre oiseau commence à bien ressortir avec différentes couleurs, donc c'est quand même assez reconnaissable et assez agréable comme rendu final pour quelque chose de fait finalement très rapidement. On va venir donner de la couleur un petit peu à la tête, donc sans avoir les mêmes mouvements. On va venir cette fois colorier un peu comme ça, voilà, pour donner un petit peu de relief à la tête, donc faire ressortir un petit peu la partie avant-bec qui est plus gonflée et arrondie sur la tête et ombrager un petit peu le reste pour bien que ça ressorte. Ici pareil, on va venir suivre le mouvement, hop là comme ça, et comme ça ici du haut des ailes pour venir ombrer la partie ombrée du coup. Voilà, ici pareil. Et voilà, on va pouvoir venir définir un peu plus les pattes. Et après ça c'est vraiment du détail parce que là l'oiseau il est fini. Donc voilà ce que ça rend, et juste vraiment à base de mouvements comme ça, très répétitif au final, parce que c'est vraiment le même truc de fin, plein, fin. Et après, comme je vous l'ai dit, ça varie parce que même avec le même mouvement. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et dites-moi, pareil, toujours la même routine que dans les autres vidéos. Dites-moi si vous avez des envies particulières de concepts, même de choses à dessiner, à calligraphier, à peindre. Dites-moi ce que vous voulez, vraiment, j'en prendrai compte et j'essaierai de faire des vidéos sur les sujets que vous me proposez. En tout cas, merci à ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et aussi, détail important, j'avais dit que je sortirais une vidéo par semaine et tout concept mélangé. Finalement non, je ferai une vidéo le dimanche pour les activités manuelles, donc que ce soit dessin, sculpture, peinture, toutes les activités manuelles comme ça. Donc ça sortirait le dimanche à 16h. Et je ferai aussi finalement une vidéo par semaine le mercredi où ce sera des vidéos jeux de société. Donc explication de règles, ou même carrément les parties comme la vidéo qui est sortie mercredi dernier. Voilà, du coup c'est un changement, c'était normal que la vidéo sorte mercredi et pas dimanche. J'aimerais tenir ce rythme là de faire une vidéo activité manuelle le dimanche et une vidéo jeu de société le mercredi, comme ça. En tout cas, juste sachez que le mercredi il y aura une vidéo qui sortira à 16h pour les jeux de société et le dimanche une vidéo à 16h pour les activités manuelles. Et du coup moi je vais vous laisser et je vais vous dire à mercredi.